Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la paracha de Re'eh dans le Chelek Chavted de l'Ikhtei Sichot. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Il ramène la pasuk dans la paracha. Lo tuchal lechol b'sharecha. Tu ne pourras pas manger b'sharecha dans tes portes, de chez toi à la maison, à l'extérieur du Beth Amikdash, à l'extérieur du Yerushalayim. Donc on ne pourra pas manger masa de gandcha, le maaser des grains, donc des céréales, v'tiroshcha du vin, v'tzarecha de l'huile, b'chorot b'karecha v'tzonecha, les premiers-nés, le bchor, que ce soit du petit bétail ou du grand bétail, et tous les dons qu'on a faits, tous les offrandes et les dons qui ont été faits, les vœux, on ne pourra pas les manger dans tout Israël. Et ça doit être ramené au Beth Amikdash. Essentiellement, c'est l'idée. À Yerushalayim ou le Beth Amikdash en fonction de chaque korban, donc le maaser qui est le maaser sheni doit être mangé à Yerushalayim. Piresh Rashi à la Shon HaKatov. Donc Rashi nous explique sur le mot du verset, Lo tuchal, tu ne pourras pas. Après que il nous a dit que c'est pour rajouter un lot assez, puisqu'on a déjà un passage qui nous dit qu'il faudra les amener, il faudra manger tout ça à Yerushalayim. Donc maintenant, le passage nous dit lot tuchal. Donc Rachid nous dit premièrement, la raison pour laquelle c'était répété, c'est pour que si quelqu'un mange, disons le maaser sheni à l'extérieur de Yerushalayim, il sera chayav deux choses. On a transgressé une mitzvah assez et on a transgressé un lot assez. Donc, Rachid nous donne cette introduction. Ensuite, il nous dit, on va voir ça plus tard, comment c'est fait, c'est fait, c'est he. Et tik beshenit et atevot lotuchal. Ensuite, Rachid réécrit les mots lotuchal, tu ne pourras pas. Vekatav écrit la chose suivante. Abisho ben Kocha, Abisho ben Kocha nous dit, tu peux, mais tu n'as pas la permission. C'est-à-dire que c'est pas qu'on peut pas, physiquement, c'est pas possible d'amener les choses, de les manger chez soi. Bien sûr qu'on peut. Et c'est on dit qu'on n'a pas, on n'a pas le droit. C'est assaut. Et fait et Rachid nous ramène un exemple de l'utilisation de ce pasuk lotuchal, qui littéralement veut dire tu ne pourras pas, mais dans le sens on n'est pas capable de le faire. Et il nous dit non, ça veut dire que c'est interdit. Kayetzebo, donc un pasuk qui ressemble à ça, Veta Yivusi, les Yivusi, Lo Yachlu Lerusham, on n'a pas pu les hériter, on n'a pas pu prendre leur territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on aurait pu, mais on n'avait pas le droit. Les Yivusi, donc c'est Yivus et Yerushalayim. Quand Yoshua est rentré en Israël, ils ont conquis une bonne partie de la terre d'Israël, mais Yerushalayim, Yevus, on n'a pas pu. Alors pourquoi on n'a pas pu? C'est pas qu'on n'avait pas la force. On n'a pas pu, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de le faire. On va voir quel comment c'est bête, on va voir dans ces bêtes qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait, et Rachid nous explique. Ce concept-là, que l'autuchal, tu ne pourras pas, en fait, ça veut dire que tu n'as pas le droit. On le trouve déjà plus tôt dans les psukim. C'est fait Shmot, dans le livre de Shmot. C'est marqué, Lo yuchal amlalot ala Sinaï. Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï. Puisque tu nous as déjà prévenu, tu nous as déjà dit de mettre une barrière tout autour de la montagne. C'est-à-dire que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu avant Matan Torah, prévient les gens de ne pas monter. Et Rashi dit que ça y est, le yuchal amlalot, tu ne pourras pas, le peuple ne peut pas monter parce que tu nous as déjà prévenu. Donc on a déjà ce passage qui nous dit on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Piresh Rashisham. Et je n'ai pas besoin de le prévenir, parce qu'ils ont déjà été prévenus avant. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas pu monter, ils n'avaient pas le droit de monter. Un autre pasuk, tu ne pourras pas voir mon visage, et je ne te donne pas la permission. Donc c'est des choses qu'on retrouve déjà plus tôt dans le pasuk. Donc ça faisait, à part le fait que chez Matzinoken Kamapamim, on a trouvé plusieurs fois, même dans d'autres psukim plus tard, même Kama mitzvot lotas, et ça inclut certaines mitzvot lotas, c'est des interdits. Chez Nemur Belashon Zo, avec la même expression, lotuchal. On retrouve par exemple le Kaman Parashatin, plus tard dans notre parasha. Lotuchal izmoch et Pesach, tu ne pourras pas sacrifier le Pesach. Parashat Shoftim, lotuchal atet alecha ishtochi, tu ne peux pas appointer un non-juif. Parashat Tetzel, lotuchal evaker, tu ne peux pas faire en sorte qu'un devienne le premier-né. L'autre, tu n'as pas le droit d'ignorer. Le ne pourra pas la renvoyer. Le premier mari ne pourra pas. Donc, on voit plusieurs fois dans la Torah ce concept que l'autuchal, ne pas pouvoir, en fait, ça veut dire ne pas avoir la permission. C'est pas que physiquement, c'est pas possible, c'est qu'on n'a pas la permission. Attends, Rami nous dit la chercher.
C'est très étonnant dans notre contexte à nous. Man shtana pasuk dedam b'chol shamukon. Pourquoi est-ce que ce pasuk-là, il est différent de tous les autres endroits? Shedavka kan tzrach Rashi lavit hamamar Rabbi Yoshua ben Kocha. Et là, Rashi a besoin de nous ramener ce que Rabbi Yoshua ben Kocha nous dit. Yachol ata avalen charashai. Tu as le droit, tu peux, pardon. C'est pas que tu es physiquement impossible. Tu peux, tu en es capable. Avalen charashai, mais tu n'as pas le droit. Ki'ilu pirush ze en charashai chidush. Comme si c'était un chidush. C'est déjà quelque chose qu'on retrouve dans tellement d'endroits. Mais termes, ils ont encore plus que ça. Et la preuve que Rachid nous ramène, la shon que ces mots-là, tu ne pourrais pas. Ça veut dire, tu n'as pas le droit. Rachid ne la ramène pas nulle part dans la Torah. C'est-à-dire, on a déjà de plusieurs psukim que nous ramène. Rachid, le Rabbi en ramène plusieurs. Quand Rachid veut prouver que l'otuchal, ça veut dire que tu n'as pas le droit, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable, Rachid ne ramène pas un pasuk de la Torah. L'enskak, le sham, le pasuk de Navi, ramène un pasuk de Nevi'im. Okay? Le Navi, il est c'est dans Yoshua, on va mettre ce pasuk-là. C'est très bizarre, alors qu'on le trouve plusieurs fois dans la Torah, ce concept-là. La question est encore plus étonnante. On a un pasuk dans Parashat Vaïlach qui nous dit la chose suivante. Moshe Rabbeinu dit, je ne peux pas sortir et venir. Et Rashi ramène presque la même chose que ce qu'il nous a dit chez nous. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de dire que Moshe Rabbeinu, la force de Moshe Rabbeinu a diminué? Impossible. Qu'est-ce que ça veut dire je ne peux pas? Et je n'ai pas le droit. Parce que la permission m'a été prise, elle a été donnée à Yeshua. Donc Rashi lui-même aurait pu ramener un pasuk dans la Torah, où Rashi lui-même dit ça. Rashi lui-même ramène ça en disant, c'est pas que je n'ai pas la possibilité physique, c'est que je n'ai pas le droit. Donc pourquoi est-ce que Rashi n'a pas ramené ce pasuk-là dans Parashat Vaïlach? Pourquoi est-ce qu'il a ramené un pasuk dans du Navi? Donc ça, c'est une question. Un autre point. D'accord, chez Rashi la miyad pirosh hateva ou pasuk bli letzayin tashela. De manière générale, Rashi commence tout de suite avec l'explication, sans ramener la question ou akosha ou bien le problème chez Vateva qu'il y a dans le mot. Rashi ne nous explique pas sa question. Et beaucoup de commentaires se posent des fois la question, quel est le problème de Rashi, etc. Donc c'est la même chose chez nous. Au lieu de dire, est-ce que c'est possible que, il aurait dû dire, pourquoi est-ce qu'on est rentré dans tout ce pilpou-là qui nous dit que, est-ce que tu pourrais penser, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit, tu ne peux pas, ça veut dire que tu n'as pas le droit. D'ailleurs, parce que Rashi ramène Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est les mots de Rabbi Yoshua ben Kocha. Maintenant, les mots de Rabbi Yoshua ben Kocha, toute cette question-là, est-ce que c'est possible que, et la réponse, c'est vrai que c'est les mots de Rabbi Yoshua ben Kocha. Mais malgré tout, Rashi, de manière générale, ne copie pas les mots de Chazal exactement. On en a parlé déjà plusieurs fois, le Rabbi, c'est un principe que le Rabbi a développé longuement dans plusieurs sikhot, où Rashi va prendre le concept et pas nécessairement se rattacher au mot. Donc c'est vrai qu'effectivement, Rabbi Yoshua ben Kocha, lui, pose la question et répond. Mais Rashi n'est pas limité par ce stylo-là à répéter exactement les mots de Chazal. Deuxièmement, Diouk Haïdou, on a le fameux Diouk qu'on peut toujours poser. Pourquoi est-ce que Rashi cite l'auteur de ce qu'il ramène, Rabbi Yoshua ben Kocha? Alors que dans la grande majorité des explications de Rashi, Rashi ne ramène pas l'auteur des explications qu'il ramène. Rashi donne juste le pshat, et souvent le pshat est mentionné par un nom. Dans la Gemara, dans le Midrashim, ou bien un Sefer, Sifri, Chita, la Gemara, etc. Comme on a expliqué plusieurs fois, Rashi le fait uniquement quand avoir le nom, on rajoute un degré d'explication supplémentaire. Donc si Rashi l'a fait, c'est que clairement on a besoin de comprendre quelle est l'explication que ça nous ramène, quel est le message, à quoi ça sert. Ensuite, même cher dirait Rashi, dans la continuation des mots de Rashi, dans l'exemple que Rashi nous ramène, près de Yoshua,
de Yerushalayim aussi. Marech Rashi Levaer. Rashi a fait toute une réécoute. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Kayetsebo, quelque chose qui ressemble à ça. Donc, c'est le mot de Rashi. Donc, quelque chose, un autre, un exemple, comme Rashi le fait des fois. Il ramène un autre exemple d'un pasuk pour soutenir son explication. Il y a un pasuk qui nous dit la chose. Les Yevusim, ceux qui habitent à Yerushalayim, lo yachlou bnei Yehuda l'Erosham. Les gens de Yehuda, le chevet de Yehuda, n'ont pas pu conquérir leur terre. Et Rashi nous dit, ils auraient pu, physiquement parlant, ils auraient pu. Mais ils n'avaient pas le droit. Et Rashi continue. Pourquoi? Les fiches, parce qu'Avram a fait un accord, une alliance, un traité, un pacte avec les gens de Yerushalayim, de Yevus. Quand il a pris Marat Machpelah. En fait, ce n'était pas vraiment des Yevusim, c'était des Chitim. Et là, mais parce que c'est le nom de la ville qui s'appelle Yevus, donc il s'appelle Yevusi. Car, c'est ce qui est marqué clairement dans le Peked de Rabbi Eliezer. C'est ce qui est marqué dans le Pasuk, c'est un Pasuk dans Shmuel, qui est Messicha Ivrim Vapischim, Slamim Shekatvu Lem Tashua. À moins que, tant que le seul moyen c'est d'enlever Ivrim, c'est les aveugles, et Pischim, c'est ceux qui boitent. C'est quoi? C'est une référence à quoi? Slamim aux idoles, sur lequel cette promesse d'Avram était écrite. Tout ça, c'est Rashi. Donc, c'est assez long pour Rashi, et c'est non seulement assez long, mais ça s'est développé. Il ramène Pirkei de Rabbi Eliezer, un pasuk de Shoftim, Shmuel, de Shmuel, et, etc., etc. Donc, effectivement, la source de cette explication, c'est Rabbi Shua ben Kocha dans le Sifri. Là-bas, c'est marqué de manière beaucoup plus courte. On a un exemple qui est le Yivusi Yoshav Yerushalayim. Lo yachlo lo resham. Ils n'ont pas pu prendre leur terre. Ils ont pu, physiquement ils ont pu, mais ils n'avaient pas le droit. C'est tout. Ça s'arrête là. Toute cette histoire de Yivusim et de Pirkei de Rabbi Eliezer et de ce qu'Avraham Avinu a fait, rien du tout là-bas. Maintenant, on peut comprendre pourquoi pour Rashi, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer à un enfant de 5 ans pourquoi est-ce que les Bnei Yehuda n'ont pas pu conquérir Yerushalayim. C'est pour ça que Rashi rajoute que Abraham a fait une alliance avec les gens qui ne vont pas conquérir la ville de Yevussi. Ok, ça on peut comprendre. Mais comment il faut comprendre? Pourquoi est-ce que Rashi écrit? Quelle était la chevoie? La chevoie était quand Abraham a acheté, a pris Marat Machpelah. C'est pas quelque chose qui est marqué dans le pasuk. Qui est Torah Sheba'al Peh Bilvad, c'est uniquement dans Torah Sheba'al Peh, dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Alors qu'on a une alliance qui est clairement mentionnée dans la Torah, Kritat Brit ben Avraham et Avimelech, qui est l'alliance qui a été faite entre Avraham et Avimelech. Vaya le Rashi, et Rashi aurait dû, et d'après Rashi, parce que Rashi prend Pshuto Shemikra, que c'est ça la choix, de ne pas conquérir la ville de Yerushalayim à cause de cette alliance qu'il a fait avec Avimelech, parce que c'est Yevusim la venait d'Avimelech. Donc pourquoi est-ce que Rashi nous ramène une histoire avec Marat Machpelah qui n'est pas marquée dans les psukim, alors quand il y a une autre histoire qui est oui marquée dans les psukim où il y a un Ketabrit, une alliance qui a été faite avec Avimelech. Le Choa, il n'y a aucune raison de favoriser une alliance avec une autre, alors que je vais dire peut-être le contraire d'ailleurs. L'alliance qui est marquée dans la Torah serait peut-être celle qu'il faudrait favoriser plutôt qu'une alliance qui n'est pas mentionnée dans la Torah et sur laquelle on doit se reposer sur Chazal. Atmiya Avgadal Mizul, Atmiya, la question est encore plus grande. Mais puis Roshol le Navi, dans son explication sur le Navi, effectivement, Rachid nous explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas conquis Yerushalayim à cause de l'alliance qui a été faite. C'est quoi? La chevoie qui a été faite entre Avram et Avimelech, pas avec les Yevusim sur Marat Machpelah. Quatrièmement, Dalet. Le Ma'inav Kamina Pshuto Shemikra Osef et Rashi. À quoi ça sert? Encore une fois, dans Pshuto Shemikra, ce que Rashi nous rajoute à la chaîne Sifri par rapport au Sifri. בסיום פירושו נשאו שנאמר כי אם מסיח הצלמים שכתבו עליהם את השבועה. qu'il nous ramène un autre pasuk.
dans Shmuel, qui nous dit que tant qu'on n'a pas enlevé les idoles sur lesquelles la Shoah est écrite. Rashi ne va pas, dans le Chumash, dans son commentaire sur le Chumash, expliquer des psukim de Nevim. Donc là-bas, le Rashi nous donne un commentaire sur le pasuk, qu'il fallait enlever les ivrim et pisrim, et c'est une référence à quoi? Les aveugles et les boiteux, c'est une référence aux idoles sur lesquelles la Shoah est écrite. Ok, ça c'est un pasuk là-bas. On n'a pas besoin d'expliquer c'est quoi l'ivrim et les pisrim. Donc pourquoi est-ce que Rashi nous explique ça? À quoi ça sert ici pour nous aider à comprendre le pshat? Cinquièmement, car Mufouach Peked Rabbi Eliezer. Rashi nous explique, c'est comme ça que c'est écrit clairement dans Peked Rabbi Eliezer. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous rajoute dans l'explication? Comme on a dit plus tôt dans la deuxième question, si c'est mentionné, c'est qu'il y a une raison. Maré Makom, le Makom Inazeb, Makom, pardon. Maré Makom, le Makom Inazeb de Chazal. Pourquoi? Ce qu'on nous indique, d'où ça vient dans Chazal. Comme on l'a dit dans la deuxième question, okay, pourquoi on ramène Yeshua ben Kocha? C'est si on le ramène, c'est pour rajouter quelque chose au pshat. Qu'est-ce que ça rajoute dans le pshat? Même si Rashi a besoin de dire que ça vient de Chazal. Parce qu'effectivement, dans les psukim, on n'a pas de mention de cette alliance entre Avam, et les Yivusim par rapport à Amat Orpera. Ashur a pu écrire, comme il le fait d'ailleurs dans beaucoup d'endroits, nos sages ont dit. C'est tout. Rashi ne va pas donner toujours sa source exactement. D'ailleurs, on voit ici. Quand il nous dit que Rabbi Shua ben Kocha nous explique, il n'a pas dit Rabbi Shua ben Kocha dans le Sifri. Non, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que ça, c'est comme ça que c'est écrit dans Pirkei Rabbi Eliezer? Donc voilà l'explication dans tout ça. Au niveau Pshat, Mistaber l'omer, ce serait logique de dire que quand la Torah nous dit qu'il y a un Issour, et la Torah verbalise, exprime ce Issour en disant lo tuchal, on ne pourrait pas. Azaï à ce moment-là. Même si l'explication de lo tuchal, tu ne peux pas, c'est effectivement tu n'as pas le droit. C'est après avoir effectivement rejeté, si on peut dire cette explication, que lo tuchal, que ça n'est pas possible. C'est-à-dire, Rabbi va expliquer. C'est pas que quand la Torah nous interdit de faire quelque chose, tout d'un coup on n'est plus capable. Parce que si c'est ça le pshat, pourquoi est-ce que ces psukim-là, dans lesquels il y a des choses qui sont écrites, et c'est marqué l'otuchal, tu ne pourras pas, pourquoi ceux-là sont différents des autres? Dans ce cas-là, on met tous les isurim, l'otuchal. Mais Shirak me commode purim. Le fait qu'il y a uniquement quelques endroits où la Torah nous donne un interdit avec ces mots-là, l'autre tu ne pourrais pas. Mouvan, on comprend. Chez IF Shaoul, la sorte que cette impossibilité de faire le sourd, l'homme c'est pas parce qu'il y a une mitzvah. Parce qu'il y a plein d'autres mitzvahs sur lesquelles c'est pas marqué le Tuchal. Et là, il y a quelque chose d'autre ici qui empêche la personne de le faire. Alors, ça peut être de plusieurs manières. Cette chose-là peut se passer de plusieurs manières. C'est-à-dire, encore une fois, ce que le rabbin nous dit, l'otuchal, c'est que ces isurim-là, dans lesquels c'est mentionné clairement l'otuchal, c'est qu'il y a quelque chose de particulier dans ça qui fait qu'effectivement, à part le isur, il y a quelque chose qui nous empêche effectivement de faire cette action-là. Alors, le devoir. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer qui nous a empêchés? Alors, le rabbin nous dit la chose suivante. Aleph, il y a des choses. Une fois que la Torah les interdit, on ne peut plus accomplir cette chose-là. Comme par exemple, il y a un din bal bechor. La Torah nous dit que la chose suivante, si quelqu'un, c'est dans la parasha qui était la Milchama, quelqu'un a deux femmes, une femme qu'il aime, une femme qu'il n'aime pas. De la femme qu'il aime, commençons avec la femme qu'il n'aime pas, la femme qu'il n'aime pas, il a son premier-né. De la femme qu'il aime, il a un autre enfant. Maintenant, la Torah nous dit que le premier-né reçoit le double. Mais il ne veut pas donner le double à son premier-né. Pourquoi? Parce que ça vient de la femme qu'il n'aime pas.
Et Ben Asnoa, la Torah nous dit, la femme, le fils de la personne qu'il est, laquelle elle a la haine. La Torah nous dit, on ne peut pas le remplacer, on ne peut pas faire en sorte que maintenant son deuxième fils va devenir le Bechor. C'est pas possible. C'est ce que la Torah nous dit. On ne peut pas transformer le fils de la femme qu'il aime et le rendre Bechor. Même si le père veut être mevaker, c'est-à-dire rendre en tant que Bechor le fils de la femme qu'il aime, il ne va pas devenir le Bechor. Ou bien, il y a quelqu'un qui, dans certaines circonstances, il ne pourra pas renvoyer une femme. S'il a séduit ou il a violé une femme et que la Torah nous dit qu'il a une obligation de se marier avec elle, si elle veut, bien sûr, il ne peut plus la divorcer. Ça veut dire que quoi? Que même s'il va la divorcer, ce n'est pas un divorce. Il faudra qu'il reste avec elle. Donc il y a certaines choses, Rabbi nous dit, quand la Torah nous dit on ne peut pas, ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas la capacité. Deuxièmement, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Comme par exemple, tu ne pourras pas voir mon visage, Hachem a dit à Moshe, parce que il ne peut pas y avoir une personne, un être humain qui me voit, qui va rester en vie. C'est une impossibilité. Ce n'est pas juste un interdit. Il y a une impossibilité physique de voir Hachem. Ou bien, l'autre, on n'a pas le droit d'appointer un non-juif en tant que roi. שכן, בהמשך הכתוב כל התורה nous dit, והיה כשבטו על כיסא מלכותו וכתב לו את משנה תורה, quand il va être le roi, il va être le roi, il doit écrire un Sefer Torah, והייתה עמו, et le Sefer Torah va être avec lui, וקרא בו כל ימי חייו, il va lire Sefer Torah tous ses jours, לשמור את כל דברי התורה הזאת, pour garder tout ce temps. כל זו מן הנמנע בישנוכיה שלא אחיך, c'est impossible pour un non-juif qui n'est pas ton frère. הדרך זה אומר במשה, par exemple, אמור במשה, ce qui est marqué par Moshe. Moshe Rabbeinu a dit, je ne peux plus sortir ou venir. Étant donné que moi j'ai perdu cette permission, ce pouvoir-là, et mon pouvoir a été donné à Yeshua, c'est plus quelque chose que je contrôle. Cette possibilité-là d'avoir le contrôle, c'est quelque chose qui a été prise de moi. La tzad velavo, qui est Yeshua, donc ça a été donné à Yeshua, donc effectivement je ne peux pas. Donc on a deux cas où effectivement on n'a pas la capacité physique, ou bien ou dans le sens où on ne peut pas le faire. Comme on a dit, on ne peut pas créer quelque chose qui n'est pas humainement créable, ou bien c'est des choses qui dépendent de quelqu'un d'autre. Moshe Rabbeinu, Hachem a donné le pouvoir au choix, etc. Gimel, ou bien quand la Torah répète un issur sur quelque chose qui a déjà été interdit. C'est quelque chose qui a déjà été interdit. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, on peut dire, on ne peut pas. On ne peut pas le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Parce que tu m'as déjà dit que c'est sûr. Que moi, par exemple, justement l'exemple qu'on a eu, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, parce que tu nous as déjà prévenu avant, l'Omar est belle, en disant, faisons une barrière autour du mont Sinaï. Que la Shon Rashi, comme Rashi nous dit, chez Bnei Israël, les Bnei Israël ont déjà été prévenus. Donc, ça y est, ils ne peuvent plus. On les a déjà dit. Donc maintenant, après l'interdit, ils ne vont pas le faire. Ou bien, le Tuchal Ezvar Tapes al Bachat Sharech. On ne peut pas offrir le Korban Pessah à l'extérieur d'Israël, à l'extérieur du Beth Amikdash. À part le fait qu'effectivement, le Korban Pessah, ça ne dépend pas de nous, c'est comme bête. Et la gamme Kohen Makriv, ça dépend du Kohen aussi, Shugashini, donc c'est comme le deuxième type de l'Otuchal. Et sur la Kriv Korban, mais cette interdiction d'amener le Korban Pessah à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avant. Shama taviyu lotechem zifrichem, shamer l'chapen. Donc, ta'aleh olotecha b'chol makom, l'otuchal italem. Donc, on a de ces exemples-là. On ne peut pas ignorer une personne qui a besoin d'aide, etc. C'est marqué déjà. Tu ne peux pas avoir quelqu'un, l'un de ton ennemi, et tu vas l'ignorer, ou bien quelque chose qui a été perdu. Après, la Torah répète, on ne peut pas ignorer. Donc, on a trois différentes catégories de choses, effectivement, les mots lotuchal sont applicables. Le reste, non. Là, on peut comprendre, maintenant qu'on a expliqué ça, on peut comprendre le chidush qu'il y a chez nous dans notre passage. Qu'est-ce qui est marqué? Tu ne peux pas manger
chez toi, dans tes portes, c'est-à-dire à l'extérieur du Yerushalayim. Benadon dit dans notre cas, on n'a pas encore vu le Issur de manger le Maaser, et le Bechorot Bekarecha, Bechol Nedarecha Notumat Yadecha. On n'a pas encore vu que c'est Assur. Kimrak Lav de Pentaleolotecha Bechol Makom. Il y a une chose qu'on a vue, c'est qu'on n'a pas le droit d'amener un Korban Ola à l'extérieur du Beth Amikdash. Nimtza. C'est-à-dire qu'ici, on a quelque chose d'unique. On a un Issur qui n'est pas la répétition d'un Issur qu'on avait vu avant, puisque c'est la première fois qu'on voit ce Issur-là. Et malgré tout, il est exprimé de manière en disant Lotuchal. Et ce n'est pas non plus qu'on n'est pas capable de monter à Yerushalayim. On est capable physiquement de monter à Yerushalayim. Ça dépend de personne d'autre. Ça n'a pas été dit avant. Et tout d'un coup, on a un passage qui nous dit Lotuchal. Nimtza. Ça veut dire que la première fois, le Issur de ne pas manger le Maaser à l'extérieur de Yerushalayim, c'est marqué Lotuchal. C'est pour ça que Rashi vient nous dire attention, effectivement, tu peux, mais tu n'as pas le droit. Parce que même sur ce cas-là, on peut dire Lotuchal. Pourquoi? Parce que l'interdiction de la Torah t'interdit ou enlève ta capacité, ta possibilité de le faire. Et c'est pour ça qu'on peut dire Lotuchal. Et là, mais ce n'est pas une explication suffisante. Mais même pour plusieurs raisons. Premièrement, Aleph, ce n'est pas quelque chose qui ressemble. La preuve n'est pas quelque chose qui va soutenir ou qui nous aide et qui correspond à ce dont on parle. Pourquoi? Qu'est-ce que nous ramène? Le pasuk Rashi nous ramène un pasuk qu'on n'a pas pu conquérir Yerushalayim. Ils ont pu, la Shana Nesham, ils n'avaient pas le droit. C'est pas que c'est la première fois qu'on voit ce pasuk-là, la première fois qu'on voit cet interdit. Non, au contraire. C'est un sourd d'une choix qui était déjà avant. Et dans ce cas-là, étant donné que c'est marqué quelque chose avant, donc c'est juste la répétition. Quand c'est une répétition de quelque chose qui nous a déjà été dit avant, on peut dire le Yichal, on ne peut pas. Donc, le pasuk, l'histoire de Yerushalayim, ça cloche. Et deuxièmement, même si effectivement on n'a pas vu un interdit particulier de manger le maaser à l'extérieur de Yerushalayim, mais on a déjà un issur qu'on savait déjà avant, qui venait du mitzvah tassé. Vous allez les amener là-bas, vous allez manger là-bas. Car ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas tellement différent d'autres cas où on nous dit dans Torah, c'est quoi? C'est sourd, c'est un sourd effectivement qu'on a répété. Donc le choa, c'est juste la répétition de quelque chose qu'on savait déjà. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rashi s'étonne, si on peut dire, il a besoin d'explications, etc. Non, c'est l'autochal, comme on l'a vu plusieurs fois. Ça a déjà été dit, donc on sait déjà. Et donc on ne peut pas le faire, puisqu'on sait déjà que c'est un sourd. Et troisièmement, et au bout du compte, on peut dire l'autochal pour n'importe quel ave. Pourquoi est-ce que le pasuk nous dit l'autochal dafka pour ce lave-là qu'on a ici? Pour comprendre ça, revenons sur le premier dibour amateur de Rachid. Qu'est-ce que Rachid dit? L'autochal, tu ne pourras pas. Le pasuk vient pour donner, pour ajouter un lotasé, une interdiction sur la chose. C'est-à-dire qu'il y a déjà une mitzvah tassé, il faut manger le maaser à Yerushalayim. Maintenant, on a une interdiction de ne pas manger à l'extérieur. Cette expression-là, de donner, de rajouter une interdiction. On trouve ça dans Rashi. Rashi se sert de cette même expression 3 fois, mais smichut le pasuk donne 3 fois en proximité de nos pasuks-là. Premièrement, Aleph, fais attention de ne pas offrir le korban de partout, dans n'importe quel endroit, et ça c'est l'iten l'otasel de bas.
c'est pour rajouter une interdiction. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah d'amener le korban ola dans le Beth Amikdash et ensuite il y a une interdiction de ne pas faire l'extérieur. Ensuite, bête. Fais attention de ne pas abandonner le Lévi. Donc, quand il faut donner le maaser au Lévi, il y a une interdiction de ne pas abandonner le Lévi. Et troisièmement, tout ce que je te commande, tishmeru lasot, garder pour faire, l'iten lo ta'aseh, la moi parachat pour donner un lo ta'aseh, tishmeru et lasot, et c'est pour donc rajouter un lo ta'aseh sur le aseh qui est déjà marqué dans la paracha. Aval davka bepasuk de Dan, erich Rashi belshono. Mais Dafka, dans l'autre pasuk à nous, Rashi le fait un peu plus long. Et au lieu de dire l'étern, etc., il dit Ba Katuv. Le verset vient, l'étern l'otaseh. Alors qu'à chaque fois, c'est l'étern l'otaseh, pas Ba Katuv. Qu'est-ce qui change ici? Pourquoi est-ce que Rashi change et nous dit Ba Katuv? Voilà l'explication de manière simple. Bishar Gimel Kamot, dans les trois autres endroits, El Kavanat Akatuv le Sif l'otaseh belva. Le pasuk ne vient pas juste nous rajouter un l'otaseh. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont nouvelles que la Torah nous rajoute dans tout ça. Donc, tu ne peux pas amener dans un endroit que toi tu vois, ou des choses que toi tu penses. Le Korban Ola doit être au Beth Amikdash, pas dans d'autres endroits que toi tu pourrais. Mais, mais, s'il y a un avis qui nous dit, c'est pas toi que toi tu as décidé. Il y a le Navi, là on pourrait. Donc il y a un chidouche ici. Deuxièmement, sur la terre. Mais dans la Gola, à l'extérieur d'Israël, on n'a pas d'obligation de s'occuper des Lévim plus que des autres pauvres. Parce que Rachid le rajoute. Troisièmement, ne rajoute rien, ne diminue pas. Donc là, il y a des nuances qui sont rajoutées à chaque fois. Alors que dans notre pasuk, il n'est pas qu'à tout le pasuk vient uniquement. Le pasuk vient uniquement, c'est ce que Rachid nous dit, c'est pas que juste parmi d'autres choses, il y a aussi un lotas. Non, le pasuk vient uniquement pour rajouter un interdit, rien d'autre, pas d'autres informations. Mais ça même, on a besoin de comprendre. Le pourquoi est-ce que Rachid a besoin de souligner ça? Que la seule raison pour laquelle le pasuk se répète, c'est uniquement pour rajouter un lotas. Il y a quelque chose ici. Donc, logiquement, on va dire, ici, il y a quelque chose qui nous oblige à rajouter un lotas. Pas comme dans les autres endroits. Parce que dans les autres endroits, il y a des raisons. Ici, il n'y a pas d'autre raison, donc il y a quelque chose. Donc, dans d'autres endroits, c'est juste pour multiplier son pédale de punition. Mais là, il y a quelque chose de particulier chez nous. C'est pour ça qu'on a un passouk particulier ici. Voilà l'explication. De quoi on parle chez nous dans notre passouk? On parle du maaser et de kochim. C'est une mitzvah de les manger, le maaser. On a le maaser soit les fruits, soit les maaser des animaux. C'est une mitzvah. La reine ayama comme le mat. Donc on aurait pu dire, les mots d'Adar Pshat, certainement qu'on étudie le Pshat. Que le fait qu'on doit manger le maaser ou le kochim à Yerushalayim, c'est une mitzvah supplémentaire au-delà de la mitzvah de les manger bichlal. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a deux mitzvot ici. Qui ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. Il y a une mitzvah de manger le maaser ou de manger les kochim. Deuxièmement, comme chez Ifra Hashem. Et deuxièmement, où est-ce qu'on va manger ça? À Yerushalayim. Et donc, si quelqu'un, pour une raison ou une autre, impossible pour lui de venir à Yerushalayim, il ne peut pas amener son maaser à Yerushalayim. Avam, il en aurait pu penser, qu'il pourrait, et d'ailleurs non seulement il pourrait, mais en fait il serait obligé de manger son maaser là où il habite, Pesharecha. Les kayem accompagnent mitzvah d'achilat maaser kochim, qu'on puisse au moins accomplir une partie de la mitzvah. Il ne peut pas faire toute la mitzvah, de manger le maaser à Yerushalayim. Bon, au moins qu'il le mange. Là, c'est pour ça que la Torah vient nous dire ici, attention, non.
Les lamdaines pour les enseigner, Shachila, Birushalayim, et la mitzvah Sefet. Manger ça à Yerushalayim, ce n'est pas une mitzvah supplémentaire. Naïlikova, c'est une condition, qui est une condition sine qua non, chez Asur le Chla B'Makamech, on n'a pas le droit de manger nulle part d'autre. Le M. Shechenyanim Pirush Rashi. Ça, c'est la suite qu'on a dans Rashi. Une fois qu'on nous a expliqué que le pasuk vient pour rajouter un interdit, Rashi va maintenant nous expliquer l'otuchal. Tu ne pourras pas. Ça veut dire quoi? Effectivement, tu pourrais en théorie le faire. Mais tu n'as pas le droit. Pourquoi? Maintenant qu'on sait que le pasuk vient nous dire pour rajouter un interdit, maintenant on comprend pourquoi le pasuk nous dit l'otuchal. Là, je comprends. Qu'est-ce qui change? Va bien poser quelle explication de tout ça? Kavanat, Rashi B'Lshono, Yecholata. Quand Rashi veut nous dire Yecholata, tu peux. Physiquement, tu pourrais. Il a Cholet, l'Akshamit, l'Echol, Agashmit, l'Echol, Chosev Shema. Juste, effectivement, tu peux manger à l'extérieur du Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Effectivement, on peut manger à l'extérieur du Yerushalayim. Et là, l'Echol de mitzvah, l'Echol B'Sharech, il vient nous parler de la mitzvah. Mitzvah, la svara, nash la mitzvah, d'achilat maser kochim. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? En fait, on aurait pu se dire qu'il faudrait manger à l'extérieur du Yerushalayim. On a une mitzvah de manger le korban, ouais? On a mangé de manger le maaser, de manger le bechor. Donc le chora, on aurait pu dire, ok, je ne peux pas aller à Yerushalayim, bon, on mange de manger à l'extérieur. C'est mechadesh hakatuv, il y a le pasuk qui dit, non, lo tuchal lecha, tu n'as pas le droit de le faire. C'est-à-dire que l'Hazara, cette interdiction, vient lui dire, non, tu ne peux pas. C'est-à-dire, dans d'autres mots, le pasuk vient nous dire un chidouche, que si tu vas manger ça à l'extérieur du Yerushalayim, il n'y a plus de mitzvah. À l'extérieur du Yerushalayim, il n'y a pas de mitzvah de manger le maaser ou de manger le korbanot. C'est ça, c'est l'otuchal. Ça revient un peu à une chose qu'on avait dit avant, qui est que l'otuchal, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accomplir, on n'a pas la force, la capacité. Étant donné qu'il y a cette mitzvah-là, il y a ce lave-là, bakatouv, maintenant on ne peut plus le faire, il n'y a plus de mitzvah. On ne peut pas prendre son maaser, le manger à l'extérieur du Yerushalayim et que ça compte comme manger le maaser. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que Rashi ramène un exemple des Nevim. aussi. Qui dafka shama davar ou betem le chidush pasuk de dam. Parce que c'est dafka là-bas, dans cette histoire de Yerushalayim, qu'on va revoir quelque chose qui ressemble à notre pasuk. J'arrive aussi Yoshev Yerushalayim, cette conquête de Yerushalayim. Nechlal l'chora betzivui, c'est inclus dans la mitzvah, varashtem et kol yeshvai. Vous allez conquérir tous les habitants de la terre. Yashavtem ba, vous allez vous installer là-bas, ונכלתם את הארץ, vous allez hériter de la terre. Ça veut dire que יכולים היו, effectivement, ils auraient dû, ou ils auraient pu prendre Yerushalayim, pas juste parce qu'ils avaient la force physique, c'était des guerriers. La mitzvah d'Hashem. De la même manière que le maaser, il y a un digne de manger le maaser, parce qu'il y a une mitzvah. Donc on aurait pu penser qu'il fallait manger n'importe où. Et la mitzvah tzivouy Hashem, mais il y a un tzivouy. Donc le tzivouy par Hashem, par exemple, me dit, dans le cas du Yerushalayim, pardon, je m'excuse, je reviens un peu en arrière, mais donc c'est pas juste qu'on aurait pu, physiquement ils auraient pu, mais le tzivouy d'Hashem on aurait pu. Vezeo shmashmienu akato, ce que le passage vient nous dire, shemitzat shvoazu, étant donné qu'il y a une promesse qui a été faite, le yachlou le risham, on n'a pas pu. She'en arasham, on n'a pas le droit. Hayno shemitzad hashvoa, ina tzivouy al kibush haaretz lo chal milchatchil b'negal yibusi. Étant donné qu'il y a eu cette shvoa-là, cette mitzvah-là de conquérir Israël, n'est pas applicable pour Yerushalayim. Adech nadon ilakom, la même manière que chez nous dans le maaser, l'otuchal lechol b'sharecha, le fait qu'on ne peut pas manger le maaser à l'extérieur du Yerushalayim, mais galesh b'sharecha, l'état la mitzvah d'achel le maaser, ça nous révèle qu'à l'extérieur du Yerushalayim, il n'y a pas de mitzvah de manger le maaser. Donc, de la même manière pour Yerushalayim, il n'y a pas de mitzvah de conquérir Yerushalayim. Et c'est pour ça que ce pasuk-là ressemble exactement à ce dont on parle dans notre pasuk, l'histoire du Yerushalayim.
Là, mais il y a quelque chose qui n'est pas du tout compréhensible. Comment c'est possible de dire étant donné qu'il y a une chevoie qui a été faite au Bnechet, le commandement, la mitzvah d'Hachem, de conquérir toute la terre d'Israël ne va pas s'appliquer. Alors, au contraire, si vous y Hachem, lachem atator, c'est le vatel, qu'est-ce qui est plus fort? La chevoie d'Avraham Avinu au Bnechet ou bien le commandement d'Hachem? Le commandement d'Hachem devrait annuler la chevoie qui a été faite. Donc, ça n'a pas sa place. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu conquérir Yerushalayim? Et puis, on besoin l'explication la suivante. C'est vrai qu'effectivement, Minadin, cette chevoie-là n'avait plus de force. C'était plus applicable. Parce que maintenant, Hachem a dit qu'il fallait conquérir tout Israël. Comment malgré tout? Étant donné que d'après l'opinion de Yivussim, cette chevoie-là était toujours valide. Si le peuple juif n'avait pas gardé, respecté cette mitzvah-là, il y aurait eu un chilul Hashem. On dirait le peuple juif n'écoute pas, ne respecte pas leurs mots. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu le conquérir. Ils n'avaient pas le droit. À cause de chilul Hashem, le peuple juif s'est comporté comme s'il y avait une chevoie. Quand par exemple on voit l'histoire des Givonim, il y a une alliance qui a été faite avec les Givonim, qui ont en fait ils ont menti au peuple juif, ils ont prétendu qu'ils étaient que de loin, etc. Alors que non, ils ont menti, mais ils ont été acceptés, et donc Yeshua n'a rien pu faire. Même si effectivement cette promesse n'était pas applicable du tout. Moshe Rabbeinu les a acceptés, Yeshua les a acceptés parce qu'ils ont prétendu à quelque chose qui était faux. Car Givonim Rimou ben Israël, les Givonim ont menti, ils ont triché le peuple juif. Mais pour Kiddush Hashem, on ne les a pas tués. C'est pour ça que Rashi aussi nous explique que la Shoah dont on parle, ce n'est pas la Shoah qui a été faite entre Avimelech et Abraham. Et là, mais c'est l'alliance qui a été faite au moment de l'acquisition de Marat Amachpel. Parce que ça augmente le Chilul Hashem chez Badava. Il m'a dit Nagom Mitzal Piashwa, qui est la raison pour laquelle le peuple juif a respecté la Shoah. D'après cette alliance qui a été faite avec le Bnechet, ne pas conquérir Yerushalayim, en fait, c'est comme une condition dans l'acquisition de Marat Amachpel. Et c'est ce qui veut dire que si le peuple juif n'avait pas respecté la Shoah, d'après les Yivussim en tout cas, ça aurait annulé de manière rétroactive l'acquisition par Avraham Avinu de la Marat Amachpel. Et dans ce cas-là, les Avot et les Imaot ont été enterrés dans un caverne, dans une tombe qui n'appartenait pas au peuple juif. Et pour empêcher ce Chilul Hashem-là, que les Yivussim vont dire que les Juifs n'en ont rien à faire, que les Avot et les Imaot sont enterrés dans un caverne qui ne leur appartient pas, à cause de ça, à cause de ce Chilul Hashem. Et c'est pour ça maintenant on comprend tout exactement pourquoi Rashi ramène d'Afka cette histoire-là. Parce que ça aurait impliqué Chilul Hashem très fort, que les Avot ne sont pas enterrés quelque part, dans un caveau qui leur appartient. Et donc c'est pour ça que Rashi veut expliquer, il ne ramène pas un passouk de la Torah, etc., il ne ramène pas qu'un passouk de par David Melech. Non, d'Afka l'histoire de Chilul Hashem et de Chilul Hashem qui va en fait éliminer le kinyan de Marat Amachpela, d'après l'opinion des Yivussim, et c'est la manière dont ils allaient parler des Avot et du peuple juif. Mais pour Rashi, ça ne suffit pas cette explication-là. Pourquoi? Parce qu'à la fin de 5 ans, on va poser la question suivante. Étant donné qu'à cause de Chilul Hashem, le peuple juif n'a pas pu conquérir Yerushalayim, alors comment est-ce qu'à la fin ils ont conquéri Yerushalayim? C'est pas possible. Pourquoi on n'a pas le droit de le faire? Mais on sait qu'on a conquis Yerushalayim à l'époque de David. David a acheté. C'est pour ça que Rashi a besoin de conclure.
Ou Shenema, voilà pourquoi c'est marqué dans le passage, qui Messi, Chaïvrim, Apischim, Slamim, Shekatvolem et Tashua. Ils ont enlevé, ils ont éliminé les idoles sur lesquelles la Shoah était écrite. David Amelech Natal Etzlamim Shalem Katvu et Tashua. David Amelech a enlevé ces idoles sur lesquelles on avait marqué la promesse. Et Kachid Batel, Zikaron Shoah. Comme ça, les gens ont oublié complètement ce Zikaron-là. C'est sorti de la tête des gens qui avaient une Shoah pareille. On comprend simplement. On parle de plus de 800 ans après cette alliance qui a été faite entre Avram et les Bnechet. Ça aurait été facile de faire en sorte que les gens oublient cette Shoah-là. La seule chose qu'il fallait faire, c'est enlever l'endroit où c'était écrit. Enlever les idoles sur lesquelles c'était marqué. C'est pour ça que Rachid donne toute cette aéroute. Qu'on a enlevé les Ivrim et les Pischim, qui sont les idoles sur lesquelles on a écrit la Shoah. On n'a pas besoin d'enlever la Shoah. La Shoah était déjà été éliminée. Tokfa Oussar, ça a été la force de cette Shoah-là. Elle a déjà été enlevée. Pourquoi? Par la mitzvah qu'Hachem nous a donnée de conquérir tout Israël. La seule chose, c'est les Voussim qui se seraient plaints, ou le Chil Hashem, comment ils ont en parlé, etc. La seule chose qu'il fallait enlever, c'est enlever les traces qui restaient sur peut-être des Slamim, sur lesquelles la Shoah était écrite. Pour éliminer le Chil Hashem qui aurait pu avoir de ça. Sauf mais il nous reste encore quelque chose qui n'est quand même pas à 100%. Il restait certainement, peut-être, des Yivussim qui se rappelaient de la Shoah. Ce n'est pas juste un obscur document marqué quelque part dans une cave quelque part. Et ils ont dit à David, tu ne peux pas venir tant que tu n'as pas enlevé les tzlamim. Pour ces Yivussim-là, eux qui se rappelaient, à quoi ça servait d'enlever, d'éliminer les idoles? Ils s'en rappelaient, donc il y aurait le Chilul Hashem. C'est pour ça que Rashi nous ramène la source de Rabbi Eliezer, Pirkei de Rabbi Eliezer. Car me fourrage le Pirkei de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que là-bas c'est marqué, dans Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit, après avoir décrit la Shvoa qu'Avram avait fait, après David a acheté la ville de Levus pour le peuple juif, avec un contrat à éternité et l'héritage à éternité. 600 shekalim, il a payé 600 shekels. David et que David de toute façon a acheté la ville. Cash. Aucun des Yévoussiens aurait pu se plaindre, même s'il y en avait déjà qui se rappellent de la Shoah de ne pas conquérir. David a payé, est content. Donc il n'y a personne qui peut se plaindre. Donc il n'y avait ni la mémoire de cet ancien document de 800 ans qui a été fait, ni ceux qui peut-être étaient au courant, ils n'auraient rien pu dire, il n'y a pas être de Hachem. C'est pour ça que Rachid nous ramène cette référence au Pirkei de Rabbi Eliezer pour nous dire que, 30 secondes, n'oublie pas ce qui est marqué plus tard dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, David Amelech a payé content pour ça. Maintenant, on comprend aussi pourquoi Rachid a ramené le Mamar au nom de son auteur, Rabbi Shua ben Kocha. Un enfant aiguisé pourrait poser la question suivante. Étant donné qu'une personne a, au bout du compte, un mitzvah de manger le maaser. Et le kochim. Si quelqu'un est honnête, il ne peut pas. Cas de force majeure, il ne peut pas aller au Yerushalayim. Comment est-ce qu'il peut se dire, je ne peux pas manger ça à l'extérieur du Yerushalayim? J'ai le mitzvah de le faire. C'est pour ça que Rashi nous ramène que c'était Rabbi Shua ben Kocha lui-même qui nous l'a dit. Pourquoi Rabbi Shua ben Kocha? Parmi les choses qu'on connaît de Rabbi Shua ben Kocha, il y a la chose suivante. Lama kadma parashat Shema vayam shamo. Rabbi Shua ben Kocha nous dit pourquoi est-ce que dans le Shema, on dit le Shema Israël Hashem Echad avant vayam shamo. Pourquoi on dit ça dans cet ordre-là? Et la réponse, la crainte de Dieu vient avant les mitzvot. Même si nous on a une idée qu'une mitzvah doit être faite, etc. Ok, mais si Hachem nous a dit non, c'est non. C'est la ça c'est l'explication. Avant d'accepter les mitzvot, il faut accepter que les mitzvot viennent d'Hachem.
Hachartiva qui nous a commandé, l'autre, on ne mange pas le maaser à l'extérieur. Yerushalayim. Point final. Ah, tu penses que c'est mitzvah, c'est le maaser, tu ne peux pas aller à Yerushalayim. Non. Kim lifnei Hashem lokecha tochel makama shivcha Hashem lokecha. Le maaser, on le mange à Yerushalayim. Tu ne peux pas aller à Yerushalayim. Ok. Il n'y a pas de mitzvah de manger à l'extérieur, au contraire.